Demande de délai pour quitter les lieux, concours de la force publique. Que faire lorsqu'on a le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, parce qu'un jugement a été rendu, que le bail est résilié et que l'on va bientôt être expulsé? Certes, il n'y a pas d'expulsion durant la trêve hivernale, qui va du 1er novembre au 31 mars, sauf éventuellement à l'encontre de squatteurs. Mais on peut obtenir davantage de temps, grâce à une procédure très simple, mais qu'il est utile de préparer en amont. En vertu des articles L. 412.3 et L. 412.4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder à l'occupant, qui n'est plus locataire, un délai compris entre 3 mois et 3 ans pour quitter les lieux, au motif qu'il n'a pas été relogé dans des conditions normales. Dans cette hypothèse, l'occupant, dont le bail a donc été résilié, peut saisir le juge par simple déclaration au greffe. 3 ans, cela paraît incroyable, car ça reviendrait à annihiler le jugement d'expulsion. Sauf qu'à moins de faire du militantisme contre les expulsions, le juge de l'exécution n'accorde jamais 3 années d'emblée. D'ailleurs, l'article L. 412.3 fait état de délais renouvelables. L'occupant sans titre, qui, rappelons-le, n'est plus locataire, peut revenir devant le juge et solliciter un autre délai, pourvu qu'au total, on ne dépasse pas 3 ans. Le propriétaire, qui en toute logique n'est donc plus bailleur puisque le bail est résilié, serait bien entendu lésé par de si longs délais, non seulement financièrement, surtout si l'occupant ne peut pas s'acquitter d'une indemnité d'occupation des lieux, mais aussi parce qu'il ne peut récupérer son logement pour le louer. Si on y ajoute l'état dans lequel il risque de le récupérer un jour, la coupe sera alors pleine. Mais si cette loi existe, c'est que le législateur a conscience de la gravité d'une expulsion. Être à la rue, c'est un drame si terrible que certains préfèrent la prison, qui est pourtant un lieu funeste. C'est aussi pourquoi le juge de l'exécution peut être saisi de la plus simple des manières, par déclaration au greffe. La personne se présente au tribunal judiciaire avec le jugement d'expulsion et demande le greffe du juge de l'exécution. Même s'il est toujours préférable de préparer un écrit, ne serait-ce que pour synthétiser son argumentaire, cela n'est pas obligatoire. Il ne faut ni avocat ni commissaire de justice, et donc ni écrit. Dans un délai évidemment variable, mais généralement bref, par exemple une quinzaine de jours, voire moins, si l'expulsion est imminente, les parties sont conviées à une audience. La loi fait état d'une absence de relogement qui fonderait l'octroi de délai, en précisant relogement dans des conditions normales. Mais que sont des conditions normales? La loi ne le dit pas, et c'est au juge de l'apprécier. Mais c'est à l'occupant de prouver que les conditions ne sont pas normales si une solution qui lui est proposée ne lui convient pas. Dans l'absolu, l'occupant aurait intérêt à chercher lui-même un nouveau logement, ne serait-ce que pour convaincre le juge qu'il fait des efforts, même si cela est souvent illusoire. Un logement normal est d'abord un logement salubre et qui correspond à la composition familiale et aux capacités de paiement du loyer. Encore des conditions rarement réunies en pratique. En pratique, justement, des familles peuvent se retrouver dans une chambre d'hôtel, parfois financée via des aides, in fine par le contribuable, et pour un coût bien supérieur à ce que serait un loyer. En revanche, un foyer collectif, qui ne préserverait pas l'intimité de la vie privée, ne peut pas être considéré comme un logement normal. Il fut un temps envisagé de distinguer le relogement de l'hébergement. La loi l'avait même prévu, mais la distinction fut retoquée par le Conseil constitutionnel au motif que l'hébergement n'était pas défini et que cela aurait effectivement pu conduire à héberger des familles dans un gymnase, quand bien même serait-ce mieux que la rue. Le seul fait de ne pas pouvoir se reloger dans des conditions normales ne suffit a priori pas à obtenir un délai. En tout cas, il vaut mieux avoir des arguments complémentaires. L'article L. 412.4, auquel vous pourrez accéder en cliquant sur son lien, nous dit qu'il sera notamment tenu compte
de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations. Il sera également tenu compte des situations respectives du propriétaire et de l'occupant.